Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette traction profonde dans ton âme, ce sentiment que quelque chose est en train de changer, quelque chose de bien plus grand que ce que tes yeux peuvent percevoir. Ce n'est pas de l'agitation, c'est une alarme spirituelle, et elle ne sonne pas pour tout le monde. Seuls ceux qui sont choisis par Dieu peuvent entendre ce genre d'urgence résonner dans leur esprit. Tu as senti le temps se resserrer, comme si quelque chose de divin essayait d'attirer ton attention. Ce n'est pas ton imagination, c'est Dieu lui-même qui te parle. Le moment, c'est maintenant. Il te l'a murmuré à travers les retards, à travers la douleur, à travers les rêves dont tu n'arrivais pas à te défaire. Et maintenant, il te le crie en travers de ton chemin. Tu te tiens au seuil de quelque chose qui est bien plus qu'un nouveau jour. C'est un pivot divin. Un rendez-vous céleste que ton âme a accepté bien avant que ton corps ne prenne sa première respiration. Si tu repousses, tu manqueras tout ce que le ciel a mis des années à aligner pour cette heure précise. Ce moment n'est pas anodin. Le royaume spirituel n'est pas au repos. Des forces sont en mouvement. Des anges sont envoyés. Des portes s'entr'ouvrent dans l'invisible et derrière elles se trouvent des missions que tu es né pour accomplir. Mais voici la tragédie. Beaucoup ne prendront pas possession de ce qui leur appartient déjà, non parce que Dieu le retient, mais parce que l'hésitation leur vole ce que seule l'obéissance courageuse peut débloquer. Tu vois, quand Dieu fixe un moment, il ne s'agit pas de commodité. Il s'agit de convergence. Le ciel et la terre ne s'alignent pas toujours selon tes émotions ou ton confort. Ils s'alignent quand l'obéissance rencontre le temps divin. Et c'est là que tu te trouves maintenant. La question n'est pas de savoir si tu es appelé. La question est de savoir si tu es prêt à marcher quand il dit d'avancer. Tu ne te sentiras pas préparé. Tu n'auras pas toutes les réponses. Mais cela n'a jamais arrêté la destinée auparavant. Cela n'a pas arrêté Moïse avec son bégaiement. Cela n'a pas arrêté Esther avec son identité cachée. Cela n'a pas arrêté David avec sa simple fronde. Et cela ne t'arrêtera pas non plus. Il y a une raison pour laquelle tout semble plus difficile dernièrement. Les attaques, les retards, la confusion mentale, la résistance constante. Ce n'est pas du hasard, c'est la guerre, parce que l'ennemi sait ce qui est planifié. Il sait que si tu obéis maintenant, tu briseras des cycles enracinés depuis des générations. Tu changeras des atmosphères figées depuis des décennies. Tu apporteras le feu dans des endroits restés trop longtemps dans l'ombre. Tu activeras des choses chez d'autres qui terrifient les forces de l'enfer. Alors bien sûr qu'il essaie de te paralyser avec des distractions, avec le doute, avec la procrastination. Mais tu n'es pas appelé à survivre à cette saison. Tu es appelé à la commander. Tu dois comprendre ceci. Le timing de Dieu ne se limite pas aux dates ou au calendrier. Il concerne les portes. Quand il dit maintenant, il ne cherche pas une analyse. Il cherche une confiance suffisante pour que tu agisses. Et ce moment, cette fenêtre dans ta vie, ne se représentera plus de la même manière. Elle a été encerclée dans le ciel, imprégnée de faveur, entourée d'anges, soutenue par des promesses que tu as peut-être oubliées. Mais elles attendaient ton oui. Ce petit oui tremblant qui n'a pas besoin de tout comprendre, mais qui ose obéir quand même. Ce genre de oui déplace des montagnes. Ce genre de oui change des générations. Ce genre de oui brise des malédictions. Et surtout, ce genre de oui libère le surnaturel dans le naturel. Certains d'entre vous attendaient une confirmation. La voici. Si ton esprit brûle en entendant ceci, alors le ciel confirme. Ce n'est pas une saison comme les autres, c'est un temps fixé. Un moment kairos, une collision spirituelle où le poids de ton passé rencontre l'appel de ton avenir, et un seul peut survivre. Choisiras-tu l'alignement ou t'accrocheras-tu à tes excuses? Risqueras-tu ton confort pour embrasser ta mission? Car ta destinée ne concerne pas que toi. D'autres sont liés à ton obéissance.
D'autres attendent ta voix, ton mouvement, ta percée pour débloquer la leur. Si tu tardes, tu souffriras. Mais pas seulement toi. L'effet domino de ton appel est interrompu. Maintenant n'est pas le moment de reculer. Maintenant n'est pas le moment de remettre en question ce que Dieu a déjà confirmé. Maintenant n'est pas le moment de t'amoindrir pour rentrer dans des espaces trop étroits pour la grandeur que tu portes. Maintenant est le moment de te lever. Avec les genoux tremblants, les yeux humides, les questions sans réponse, lève-toi quand même. Car ce qui t'attend est bien plus grand que ce que tu laisses derrière. Et la seule chose entre toi et le niveau suivant, c'est ta disposition à croire que quand Dieu a dit « le moment est maintenant », il ne parlait pas d'un concept symbolique. Il parlait de ce moment précis, de ce carrefour exact, de cette heure même. L'ennemi veut te faire croire qu'il est trop tard, que tu as manqué ta chance, que tu n'es pas digne. Mais le ciel dit autre chose. Le ciel dit « Je te veux encore, je te choisis encore, je vais encore utiliser ce que tu as traversé. » Le retard n'était pas un refus. Le silence n'était pas un rejet. C'était une préparation divine. Un plan conçu dans le calme pour éclater dans la puissance. Et maintenant, c'est l'heure. Fini de te cacher. Fini d'attendre une autre confirmation. Fini de t'incliner devant des missions moindres. Tu as été façonné pour cela. Et la porte est ouverte. Mais elle ne le restera pas éternellement. Alors voici ton moment de décision. Traverse avec foi ou reste au bord avec le regret. Le ciel a déjà bougé. L'esprit est déjà en mouvement. Les anges sont déjà en marche. Toute la création observe. Le moment, c'est maintenant. Si tu tardes, tu perdras tout. Mais si tu avances avec Dieu, alors tout commencera à avancer avec toi. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette attirance vers quelque chose de plus profond, sans vraiment savoir comment l'expliquer. Tu as essayé de rester tranquille, de maintenir ta vie telle qu'elle était, mais quelque chose dans ton âme a refusé de se taire. Cette tension, cette agitation, elles ne sont pas simplement émotionnelles, elles sont spirituelles, elles sont sacrées. Ce n'est pas que tu manques de gratitude, c'est que ton esprit a reconnu que l'atmosphère est en train de changer. Le royaume céleste est en train de presser le temps. Et l'ancienne saison ne peut plus contenir le poids de ton appel. Voilà pourquoi certaines relations se désagrègent sans avertissement. Pourquoi certaines portes, autrefois rassurantes, deviennent aujourd'hui étouffantes. Pourquoi certaines conversations que tu tolérais autrefois te vident maintenant de ton énergie. C'est parce que tu dépasses une saison dans laquelle tu n'étais jamais destiné à rester. Et Dieu utilise l'inconfort pour attirer ton attention. Il agite les oyaux, il retire les ancres illusoires. Il démolit ce qui n'a jamais été construit sur son fondement. Cela peut donner l'impression que tout s'effondre, alors qu'en réalité, tout est en train d'être restructuré. Vois-tu, quand Dieu commence à préparer un élu pour sa prochaine mission, il le fait rarement dans la facilité. Il commence par le mécontentement. Il laisse certaines bénédictions s'assécher. Il permet à ce qui t'était familier de devenir étranger. Pourquoi? Parce que s'il ne permettait pas le bouleversement, tu ne quitterais jamais ce qui est en dessous de ta destinée. Tu te contenterais de ce que tu connais, même si cela tue ton but. Et tu n'es pas né pour te contenter. Tu es né pour t'élever. Mais avant de t'élever, tu dois relâcher. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit dans cette saison. Du lâcher-prise, du détachement, de couper avec ce qui paraît bon, mais bloque ce qui est divin. De se défaire de ce qui t'a nourri dans une saison, mais affame ton esprit dans celle-ci. Et oui, cela fait mal. Oui, c'est déroutant. Mais les élus ne vivent pas selon le confort. Ils vivent selon l'appel. Et ton appel te convoque hors des eaux peu profondes, vers les profondeurs.
La transition ne s'accompagne pas d'applaudissements. Elle vient avec l'isolement, avec la guerre, avec l'incompréhension. Les gens questionneront en silence. Ils interpréteront mal ta distance. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le ciel t'a placé en quarantaine spirituelle, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Tu es caché, pas oublié. Mis à part, pas mis de côté. Il y a une onction en train d'être formée dans l'écrasement. Et la version suivante de toi ne peut pas être construite sur l'approbation du public. Elle doit être forgée dans le lieu secret, dans la prière, dans la soumission, dans une dépendance totale envers celui qui t'a appelé. C'est là que naît la profondeur. C'est là que le feu est raffiné. C'est là que vient la clarté, non pas par le bruit, mais par la proximité avec la voix de Dieu. Et voici ce qui rend cette saison si dangereuse. Tu es tellement proche de la percée que l'ennemi est terrifié. C'est pourquoi les attaques se sont intensifiées. C'est pourquoi la confusion est plus bruyante. C'est pourquoi tes rêves sont plus intenses. Parce que l'enfer sait ce que le ciel a prévu. Et il espère que la pression te fera abandonner ta mission. Mais tu ne céderas pas. Parce que tu as déjà parcouru trop de chemin. Tu as traversé trop d'épreuves. Et quelque chose en toi sait que ce n'est pas le moment de flancher. C'est le moment de tenir. C'est le moment de prier avec feu à nouveau. De jeûner, non seulement pour une percée, mais pour l'alignement. De chercher, non pas simplement des réponses, mais une direction. Car ce qui s'en vient est plus grand que ce que tu as imaginé. Et si tu restes fidèle ici, Dieu te confiera bien plus que ce que tu as demandé. Certains d'entre vous ont l'impression que tout ce qu'ils ont fait est passé inaperçu. Tu as été fidèle en secret. Tu as servi sans reconnaissance. Tu as donné quand cela t'a coûté cher. Et maintenant, tu te demandes si Dieu a vu tout cela. Il a vu. Et il ne fait pas qu'y penser. Il est sur le point de le récompenser. Le silence n'était pas un oubli. C'était un stockage. Chaque graine, chaque prière, chaque larme, tout a été collecté dans le ciel. Et maintenant, les nuages sont lourds. La pluie approche, la moisson est proche. Mais voici l'avertissement. Ne te laisse pas distraire maintenant. Ne laisse pas la lassitude te faire compromettre. Ne laisse pas l'offense endurcir ton cœur. Tu dois rester pur, rester positionné, rester concentré, car des instructions divines sont en train d'être libérées. Et ceux qui écoutent les entendront clairement. Quand Dieu s'apprête à faire basculer une génération, il commence par des individus. Il ne commence pas par la foule. Il commence par un seul prêt à obéir sans applaudissement. Un seul prêt à porter le poids de la gloire sans avoir besoin de reconnaissance. Un seul qui jeûnera quand personne ne regarde. Un seul qui intercédera même quand il se sent vide. Tu es ce seul. Tu n'as pas choisi ce chemin. Le ciel t'a choisi pour cela. Et maintenant, Dieu t'appelle à arrêter d'attendre des conditions idéales et à commencer à bouger avec une foi brute. La mission ne sera pas confortable, mais elle sera divine. Et en y entrant, tu verras que la résistance ne disparaît pas, mais ton autorité s'élève. Tu as attendu le moment parfait, mais ce moment parfait ne viendra jamais. Ce qui vient, c'est la faveur qui suit l'obéissance. Ce qui vient, ce sont des portes qui s'ouvrent quand tu frappes avec foi. Ce qui vient, c'est l'accélération quand tu marches dans l'alignement. Ce n'est pas de l'excitation vide, c'est le ciel. C'est le timing de Dieu qui croise la préparation de ton esprit. Et si tu manques ce moment, en t'accrochant à ce qui devait être laissé derrière, tu retarderais ce qui t'a toujours été destiné. Alors que ce soit ton point de décision, resteras-tu là où c'est sûr, ou avanceras-tu là où c'est sacré? T'accrocheras-tu au confort,
Ou poursuivras-tu l'appel? Le moment n'est plus dans l'avenir, il est maintenant. L'instant n'est plus en approche. Il est arrivé. Et ce que tu fais ensuite déterminera si tu survis à la transition ou si tu la portes. Tu es né pour ça. Tu as été choisi pour ça. Et le ciel observe pour voir si tu avanceras quand l'esprit dira « va ». Tu t'es demandé pourquoi l'opposition s'est intensifiée. Pourquoi chaque pas en avant semble rencontrer une résistance invisible. Pourquoi, à chaque tentative de t'élever, quelque chose cherche à te ramener en arrière. Le combat spirituel que tu vis n'est pas le fruit du hasard, il est stratégique. C'est parce que tu portes quelque chose de précieux, parce qu'il y a un appel sur ta vie qui dérange les ténèbres, parce que l'ennemi sait que si jamais tu réalises pleinement qui tu es et que tu entres véritablement dans ta mission, il ne pourra rien contre ce que Dieu fera à travers toi. Voilà pourquoi la pression augmente, pourquoi ton esprit est assiégé, pourquoi d'anciennes tentations réapparaissent. Ce n'est pas parce que tu échoues, c'est parce que tu avances. Tu es passé d'une menace potentielle à une menace réelle. Et l'enfer panique. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources. Il n'attaque que ce qui l'intimide. Donc, si tu es sous un feu intense, c'est que tu transportes une destinée tout aussi intense. Et au lieu de reculer, c'est le moment de t'ancrer. De reconnaître que la guerre spirituelle est le signe le plus clair que tu marches dans la bonne direction. Plus l'appel est grand, plus l'attaque est forte. Mais voici la vérité que l'ennemi veut te cacher. Tu ne combats pas pour la victoire, tu combats à partir d'elle. Tu es déjà déclaré vainqueur. Le ciel a déjà écrit la fin. Mais tu dois traverser la bataille pour récupérer ce qui t'a été promis. Certains d'entre vous mènent ce combat dans le silence. Personne ne voit la guerre derrière ton sourire. Le poids spirituel qui t'accueille chaque matin. Les pensées que tu combats tard le soir. Ces instants où abandonner semblait plus simple que continuer. Mais tu n'as pas abandonné. Tu as tenu. Même quand tes jambes tremblaient, quand ta foi n'était qu'un murmure, tu as avancé. Et cela compte plus que tu ne l'imagines. Le ciel a enregistré chaque pas. Dieu t'a fortifié d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. Et tandis que l'ennemi tentait de te briser, il ne faisait que te bâtir. Ce qui devait te détruire est en train de te façonner en un vase, capable de porter encore plus. Tu n'es plus la même personne qu'au début de ce combat. Tu as été étiré, raffiné, durci là où c'était nécessaire. Ton discernement s'est affûté. Ta vie de prière s'est approfondie. Tu ne bouges plus selon l'émotion, tu bouges selon l'instruction. C'est ce que font les élus. Ils apprennent à entendre la voix de Dieu, même dans le feu, à adorer quand rien n'a de sens, à prier sans réponse, à louer alors qu'ils saignent encore. Parce que leur force ne vient pas de ce qui est visible, elle vient de celui auquel ils sont ancrés. Et maintenant, un basculement est en train de s'opérer. Tu ne le ressens peut-être pas encore, mais il est bien réel. Tu as passé des tests que d'autres ont échoués. Tu as tenu bon alors qu'il aurait été plus simple de reculer. Et à cause de cela, Dieu va te révéler pourquoi la bataille a dû être si intense. Tu entres dans une saison où la compréhension viendra, où la clarté suivra le chaos, où des portes qui semblaient définitivement closes s'ouvriront. Mais voici la clé. Tu dois abandonner le regard de victime. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es celui que Dieu est en train d'élever à travers tout cela. Et si tu continues de te voir à travers le prisme de tes blessures, tu passeras à côté de la puissance de ton arme. La phase qui vient exige une nouvelle posture. Tu ne peux pas combattre avec l'amertume dans le cœur. Tu ne peux pas marcher dans l'autorité si tu t'accroches encore à l'offense. Pardonner, ce n'est pas seulement libérer les autres, c'est te libérer toi-même. L'ennemi adore utiliser la douleur comme une prison. Mais les élus refusent de vivre enchaînés. Ils pardonnent, ils guérissent, ils se relèvent,
et quand ils se relèvent, ils entraînent d'autres avec eux. C'est le manteau que tu portes maintenant. Ce n'est pas seulement survivre au feu, c'est guider d'autres hors de celui-ci. Tu as gagné la sagesse dans la guerre, la compassion dans l'écrasement, la force dans la souffrance. Et maintenant, il est temps d'utiliser ce que tu as appris. Il y a un son qui s'élève de ta vie que rien ne peut étouffer. Une fréquence que l'enfer reconnaît et redoute. Quand tu parles, des chaînes tomberont. Quand tu bouges, des atmosphères changeront. Tu n'as pas été attaqué à cause de ton passé, tu l'as été à cause de ton futur. À cause des générations liées à ton obéissance, à cause des âmes qui attendent ton abandon. Et maintenant, alors que le ciel commence à libérer ce qui t'était destiné, tu dois être audacieux. Fini de te diminuer. Fini de t'excuser pour l'huile sur ta vie. Fini de jouer petit pour rassurer les autres. Tu es oint pour impacter, choisi pour influencer, marqué pour déclencher un mouvement. Et il est temps d'en prendre pleinement conscience. Ce prochain chapitre de ta vie ne commence pas par des applaudissements. Il commence par une prise de conscience. Tu dois reconnaître qui tu es et qui tu n'es plus. Tu dois lâcher ce qui ne te va plus. Tu dois quitter ce qui t'a servi mais étouffe désormais ton esprit. Dieu t'appelle à un niveau d'obéissance plus profond. Un où tu n'attends plus la confirmation. Tu avances par conviction. Un où tu n'as plus besoin de signes. Tu agis sur l'instruction. C'est cela, la maturité que la guerre était censée produire. Non pas une foi qui attend les miracles, mais une foi qui en devient un. Le désert n'était jamais destiné à te briser. Il était destiné à te révéler. Et ce qu'il a révélé, c'est un guerrier, un vase de feu, une personne de destinée que les tempêtes ne peuvent plus arrêter. Tu as été brisé, oui, mais maintenant, tu es inébranlable. Tu as été blessé, oui, mais maintenant, tu es inarrêtable. Et le moment est venu de sortir des cendres avec un rugissement. Non pour prouver quelque chose aux autres, mais pour témoigner du Dieu qui t'a porté à travers tout cela. L'enfer a tout tenté pour te faire taire, mais maintenant, ta voix est plus forte que jamais. Et le ciel est sur le point de l'amplifier, parce que tu n'as pas abandonné, parce que tu as tenu, parce que tu t'es battu. Maintenant tu es prêt, prêt à entrer dans tout ce qui t'attendait de l'autre côté de ton obéissance. Certaines des batailles les plus profondes ne sont pas celles que les autres peuvent voir. Ce sont celles qui se déroulent à l'intérieur de toi. La guerre entre celui que tu étais et celui que tu es en train de devenir. Ce conflit intérieur entre la peur et la foi, entre le confort et l'appel. Les élus comprennent cette tension plus que quiconque, car dès l'instant où tu acceptes que tu es appelé, le processus de raffinement commence. Dieu ne se contente pas d'oindre ta vie pour te laisser dans ce qui t'est familier. Il initie un processus inconfortable de transformation. Et ce processus ressemble souvent à une perte, à l'isolement, à l'incompréhension, à une traversée de saisons où plus rien ne semble avoir de sens. Mais c'est précisément dans cet entre-deux sacré que l'ancienne version de toi est dépouillée pour permettre à la véritable de s'élever. Et dans cette tension sacrée, quelque chose se produit. Tu commences à remarquer que ce qui te satisfaisait auparavant ne te remplit plus. Les conversations que tu acceptais sans réfléchir deviennent creuses. Les endroits qui te semblaient familiers se transforment en cage. Et ce n'est pas un signe que tu es brisé, c'est un signe que tu évolues, que l'appel sur ta vie t'attire vers des territoires inconnus. Et cette étrangeté est la preuve même que tu marches par la foi. Les élus ne sont pas appelés à rester dans leur zone de confort. Ils sont appelés à plonger en eau profonde. Et le profond exige toujours plus de confiance, plus d'abandon, plus d'obéissance. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses,
Il s'agit de suivre la voie de celui qui les détient toutes. Dieu ne s'intéresse pas à celui que tu prétends être. Il veut le vrai toi, celui enfoui sous les couches de survie, celui dissimulé derrière le besoin de plaire, celui que les années de peur et de rejet ont tenté de faire taire. Et pour atteindre cette version-là, il permettra aux circonstances de presser tout ce qui est faux hors de ta vie. Le tremblement que tu ressens n'est pas une punition, c'est une libération. C'est le réveil des rêves endormis, des dons enfouis, de l'onction étouffée qui attendait d'émerger. Tu vois, le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est là que tu apprends à entendre Dieu sans le bruit, là que tu découvres ton identité quand les titres et les rôles disparaissent. Là que ta foi est forgée dans le feu. Et voici ce qui est puissant. Chaque pas que tu as fait dans ce désert a été observé par le ciel. Chaque larme versée en silence a été comptée. Chaque bataille menée derrière des portes closes. Chaque nuit où tu t'es senti oublié. Chaque fois où tu as choisi l'obéissance plutôt que la facilité. Tout cela comptait. Tu ne le savais pas alors, mais c'était ton terrain d'entraînement. Ce sont ces jours qui ont fait grandir tes racines. C'est là que ton esprit s'est renforcé, que ton discernement s'est affûté, que ton autorité a été cultivée. Les élus ne tombent pas simplement dans la puissance. Ils sont forgés sous la pression, raffinés dans la résistance, oints à travers l'adversité. Et maintenant vient la révélation. Dieu n'a jamais perdu une seule seconde. Chaque détour avait un but. Chaque délai était stratégique. Chaque cœur brisé qui n'avait aucun sens à l'époque révèle aujourd'hui sa sagesse. Tu commences à comprendre que les choses mêmes que tu suppliais Dieu d'enlever étaient celles qu'il utilisait pour te fortifier. Tu n'as pas traversé tout cela pour redevenir ce que tu étais. Tu l'as traversé pour devenir ce qu'il a toujours vu en toi. Et maintenant, alors qu'il commence à t'élever, tu dois te rappeler ceci. Le prochain niveau exige que tu libères le précédent. Tu ne peux pas transporter le bagage d'hier à travers les portes de demain. L'amertume, la peur, la fausse humilité, la culpabilité, tout cela doit être déposé. Il se passe un basculement dans l'esprit. Ce n'est pas juste une promotion extérieure, c'est une transformation intérieure. Dieu élève un reste qui marchera avec audace, pas pour le spectacle, qui parlera la vérité même quand cela dérange, qui restera ferme, même si cela coûte tout. Les élus ne sont pas guidés par les tendances. They are led by the truth. Et cette vérité, c'est ceci. L'obéissance est plus grande que les résultats. La fidélité est plus importante que la célébrité. Et l'intimité avec Dieu vaut toujours plus que l'influence auprès des hommes. Tu n'as pas été appelé à t'intégrer, tu as été appelé à déranger. Tu n'as pas été oint pour impressionner, tu l'as été pour impacter. Et l'impact prend souvent la forme d'une obéissance discrète quand personne ne regarde. Cela ressemble à être présent même quand tu te sens vide, à pardonner même quand ça fait encore mal, à prier même quand Dieu semble silencieux. Car la véritable puissance ne se trouve pas dans les moments d'excitation, mais dans les instants de soumission. Et quand ton cœur est pleinement abandonné, quand ton esprit est vraiment aligné, tu deviens inarrêtable. Car à ce moment-là, ce n'est plus toi qui t'efforces de tout faire. C'est Dieu qui agit à travers toi, qui combat pour toi, qui ouvre le chemin devant toi. Et quand Dieu bouge, rien ne peut l'arrêter. Alors si tu ressens l'étirement, embrasse-le. Si tu ressens le dépouillement, ne le combat pas. C'est la preuve que quelque chose de divin est en train de se manifester. Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train d'être reconstruit, plus fort. Chaque fois que tu as dit oui à Dieu sans comprendre, tu t'es rapproché de ton alignement. Chaque acte de foi a été enregistré. Chaque sacrifice caché a été vu. Et maintenant, le moment de la récompense approche. Mais ce n'est pas une récompense que le monde comprend.
Ce n'est pas la richesse ou la reconnaissance, c'est la paix, la clarté. Le fait de savoir exactement qui tu es et de marcher avec audace dans ce pourquoi tu as été créé. Tu es allé trop loin pour revenir en arrière. L'ancienne version de toi ne correspond plus à là où tu vas. Et Dieu ne te demande pas d'expliquer ton obéissance à qui que ce soit. Il te demande de lui faire confiance, même lorsque le chemin semble flou. C'est maintenant que les choses commencent à s'aligner. Que ce qui était dispersé prend enfin sens. Que les points spirituels se connectent. Reste fidèle. Reste dans l'attente. Tu n'entres pas simplement dans une nouvelle saison. Tu entres dans ton véritable toi. Celui que Dieu a toujours prévu. Celui que l'ennemi a tenté d'enterrer. Celui que le monde attendait. Et maintenant, rien ne peut arrêter ce qui a été déclenché. Tu ne fais plus que survivre. Tu entres dans l'accomplissement divin. Et à partir de maintenant, tout change. Il arrive un moment dans la vie de chaque élu où l'appel devient indéniable. Tu ne peux plus détourner les yeux de ce que Dieu t'a révélé. Tu ne peux plus vivre comme si tu n'avais jamais entendu sa voix. Quelque chose en toi a changé à jamais. Et ce basculement ne se manifeste pas toujours avec trompettes et applaudissements. Il surgit souvent dans le silence, à travers une agitation intérieure. Cette certitude tranquille que rester là où tu es te coûtera bien plus que d'avancer dans l'inconnu. C'est ainsi que Dieu éveille ton esprit. Il rend l'inconfort insupportable. Il bouleverse ce qui t'est familier pour te préparer à ce qui est sacré. Et dans ce bouleversement, il ne se contente pas d'enlever, il affine. Tu n'es pas en train d'être préparé pour survivre, mais pour impacter. Mais voici ce que beaucoup ignorent. L'ennemi voit aussi ce changement. Il voit que tu n'es plus celui que tu étais. Il voit que ton esprit s'aligne avec le timing divin. Et à cause de cela, ses attaques deviennent plus calculées. Pas seulement pour t'arrêter, mais pour te distraire, te décourager, te faire douter de ce que tu as clairement entendu de Dieu. Il t'enverra de la confusion là où tu avais de la clarté. Il sèmera le chaos là où tu goûtais la paix. Et si tu n'es pas ancré spirituellement, tu pourrais croire que quelque chose cloche chez toi. Mais écoute bien, la guerre spirituelle n'est pas une preuve que tu fais fausse route. C'est la confirmation que tu es exactement là où tu dois être. Les élus ne sont pas attaqués pour ce qu'ils sont aujourd'hui, mais pour ce qu'ils vont devenir. Alors, si tout semble secouer autour de toi, ne panique pas. Ce n'est pas la destruction, c'est la construction. Dieu abat chaque mensonge que tu as cru sur toi-même. Il arrache chaque étiquette fausse qu'on t'a collée. Il dévoile chaque ennemi caché qui te souriait en face, tout en œuvrant contre toi dans l'ombre. Car avant que Dieu t'élève, il révèle toujours ce qui ne peut pas t'accompagner. Certaines pertes sont en réalité des réponses à des prières que tu ne savais pas formuler. Certaines trahisons sont permises pour que tu cesses de protéger ceux qui bloquent ta bénédiction. C'est dur, ça fait mal, mais c'est sain. Car c'est la saison où Dieu sépare le nécessaire du familier. Et tu dois faire confiance à sa main, même quand elle ne ressemble pas à la faveur. La vérité, c'est que tu n'es plus la même personne qui a commencé ce voyage. Et c'est une bonne chose. Le poids que tu portais autrefois t'écraserait aujourd'hui, mais le poids qui vient, tu as été conçu pour le porter. La prochaine mission sur ta vie demande de la clarté, du courage et de la consécration. Elle exige que tu marches comme quelqu'un qui sait qui l'a envoyé, que tu parles comme quelqu'un qui a été dans la présence de Dieu, que tu avances comme si le ciel soutenait chacun de tes pas, car c'est le cas. Et tu n'as plus le temps de te rapetisser pour rassurer ce que ta lumière dérange. Tu n'as pas été choisi pour te taire. Tu n'as pas été choisi pour te fondre dans la masse. Tu as été choisi pour briser des cycles, pour abattre des forteresses, pour annoncer du nouveau. Et oui,
cela fait de toi une cible, mais cela te rend aussi inarrêtable. Il y a un moment, et il est plus proche que tu ne le crois, où tout ce qui a été construit dans le silence va éclater soudainement. Une accélération divine. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu es resté fidèle. Et à ce moment-là, Dieu ne restaurera pas seulement ce qui a été perdu, il le multipliera. Il le rendra pressé, secoué et débordant. Mais tu dois être prêt. Prêt non seulement à recevoir, mais à porter le poids de ce qu'il place entre tes mains. Cela signifie discipline. Une prière plus profonde, une adoration sans façade, une obéissance qui ne cède pas sous la pression, car ce qui vient dépasse la bénédiction, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité ne concerne pas que toi. Elle touche tous ceux qui sont connectés à ton obéissance. Ta percée ouvrira des portes pour d'autres. Ta guérison déclenchera des guérisons autour de toi. Ta clarté dissipera la confusion dans laquelle d'autres sont englués. Tu ne portes pas seulement un but, tu portes un impact. Tu as été appelé à transformer les atmosphères, à entrer dans une pièce et changer ce qui plane dans l'invisible. Voilà pourquoi tu ne pouvais pas te contenter du peu. Voilà pourquoi le chemin a été si rude. Voilà pourquoi tu n'as jamais trouvé la paix dans les eaux peu profondes, car tu es fait pour le large. Et maintenant que le moment est venu, tu dois te lever. Plus d'attente d'un autre signe. Plus d'excuses pour ton onction. Plus de retenue pour ne pas gêner. Dieu t'a confirmé, oint, et maintenant il te positionne. Entre pleinement dans cette saison suivante. Pas avec hésitation, mais avec feu sacré. Pas avec peur, mais avec détermination. C'est ton point de libération. Le moment où ce qui a été prophétisé devient ce qui est manifesté. Le temps d'attente est terminé, la fenêtre d'opportunité est ouverte. Mais tu dois la traverser. Tu dois faire taire la voix qui dit que tu n'es pas prêt. Tu dois étouffer les mensonges qui murmurent que tu n'es pas suffisant. Car le ciel ne cherche pas les parfaits, il cherche les disponibles. Et toi, élu, tu as été trouvé prêt. Pas parce que tu sais tout, mais parce que ton cœur est abandonné. Ta foi a été éprouvée. Ton esprit a été raffiné dans le feu. Alors lève-toi, porte le manteau, proclame la parole, bâtis ce que Dieu t'a confié, lance la vision, marche avec autorité, avance avec puissance, prie avec audace, adore sans retenue, et ne doute plus jamais d'avoir été choisi, car toute ton histoire en témoigne. Et maintenant, le monde est sur le point de voir ce que Dieu a vu en toi depuis le début.